Bonjour les amis, alors on continue notre évangile de Jean et nous sommes maintenant au chapitre 16, nous continuons, on avance d'un cran, passons aux versets 12 et 15. J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra, et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi, et il vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. Évidemment, c'est toujours pareil, c'est ces phrases alambiquées qu'on a toujours un petit peu de mal à comprendre. Alors le Paraclète, vous avez vu, maintenant, il est devenu l'Esprit de vérité. Voilà. Un esprit qui parle au nom de Jésus, et qui vous dira ce qui doit venir, en insistant bien sur le lien entre le Père et le Fils. Donc, encore une fois, c'est ce que je vous avais dit avant-hier, c'est compliqué cette histoire de Trinité, parce que si on fait comme Jean et qu'on fait une étroite relation et réciprocité entre le Père et le Fils, ensuite on a un peu l'impression que l'Esprit Saint, c'est un peu une troisième patte d'un tabouret bancal, et donc ça, c'est quelque chose qui, personnellement, me dérange. Alors, qu'est-ce que ça veut bien dire, cette question de l'esprit de vérité qui nous fera accéder à la vérité tout entière? Et puis, ce truc, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Alors, ça veut dire deux choses. La première chose, ça veut dire, c'est bien entendu que, que ce genre de texte, que ce genre d'enseignement que nous amène Jésus, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre comme ça du jour au lendemain. Et donc, Jésus lui-même n'est pas tellement surpris du fait que les disciples ne comprennent pas. Vous voyez, c'est vrai, hein, des fois, vous vous souvenez, il y a un ou deux évangiles où on entend que Jésus, il s'énerve un peu avec ses disciples qui, vraiment, n'ont pas l'air très malins. Mais, en fait, non. Jean nous transforme ça d'une autre manière. Il nous dit, non, bon, ok. Il y a un certain nombre de choses, c'est clair que, ok, moi, je vous l'ai dit, vous les entendez, mais vous ne pouvez pas les comprendre de suite. Et donc, ça va être le rôle de l'Esprit Saint, quand moi, je ne suis pas là. C'est l'Esprit Saint qui va vous faire réfléchir à tout ça, et qui, effectivement, va vous apporter un certain nombre d'idées et de solutions. Donc voilà, en fait, l'important, c'est qu'il faut travailler, et donc l'Esprit Saint va être notre compagnon pour travailler notre propre réflexion. Ça, c'est une chose, certes. Mais en fait, il y a autre chose qui me paraît être encore un peu plus importante. C'est quoi? C'est qu'en fait, si on essayons d'analyser un petit peu, ok, quand on reprend l'évangile de Jean, qu'est-ce qu'il y a dans l'enseignement de Jésus? En fait, globalement, il y a deux choses. Il y a un certain nombre, on va dire, de commandements, de conseils, de doctrines, hein, où il nous dit, écoutez, il faut que vous fassiez comme ci, il faut que vous fassiez comme ça. Donc, typiquement, ce sont, on va dire, des ordres, de comportements qui nous concernent. D'accord? Dans lequel, en effet, Jésus nous dit, il faut que vous soyez comme ci, il faut que vous soyez comme ça, vous faisiez ci. Très bien. Ça, c'est une partie de l'enseignement. Puis l'autre partie de l'enseignement, eh bien, c'est Jésus qui nous dit, j'ai un Père. Je suis le Fils, mais j'ai un Père. Ce que je vous dis, c'est lui qui le dit. Et puis, vous savez, qui nous a expliqué l'histoire que de la vie éternelle, et en fait du passage de la vie terrestre à la vie éternelle. Ça, c'est un petit peu la deuxième partie de l'enseignement, qui est beaucoup plus sur le fait, il faut que vous croyiez qu'en effet, il y a Dieu. Il y a Dieu, et il nous invite à la vie éternelle. Voilà. Bon. Alors, ce qui est vrai, c'est que, pour les disciples, comprendre les ordres n'est pas toujours facile, on a parfois du mal, il a parfois du mal en effet à comprendre pourquoi, par exemple, pourquoi Jésus nous dit aimez-vous les uns les autres, pourquoi il nous dit tendez la joue droite quand vous prenez une claque, ce genre de choses. Bon, voilà. Ça, effectivement, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais enfin, globalement, travaillant un petit peu avec, en effet, l'aide du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est facile. Mais l'autre partie, c'est vraiment compliqué. Et ça sera de toute façon compliqué jusqu'à la résurrection. Et c'est dans ce sens-là, c'est bien de ce sens-là, en fait, dont Jésus parle.
Jésus dit, il y a pas mal de choses que vous ne pouvez pas comprendre maintenant, mais demain, en effet, demain, quand il va y avoir eu la passion, quand je vais avoir été tué, et quand je vais réapparaître, ressusciter, alors à ce moment-là, vous allez dire, devant ce fait incroyable, c'est là où vous allez dire, mais oui, mais c'est vrai, mais bien sûr. Mais bien sûr, il nous avait dit que ça allait se passer comme ça. Mais bien sûr, c'est ça, quand il nous parlait de la vie éternelle, en fait c'est ça, mais oui, mais bien sûr. Donc ça veut dire qu'effectivement c'est vrai, puisqu'on a vu, on l'a vu. Donc effectivement c'est vrai. Et donc il est impossible pour les disciples d'envisager avant la passion qu'il va y avoir un jour la résurrection. Et donc, qui ne comprend pas cette histoire de résurrection, qui ne vit pas, qui n'a pas vécu, qui n'a pas... C'est quasiment impossible de s'imaginer un autre monde et qu'il y ait une suite après notre vie terrestre. Et donc, vous voyez que quand Jésus leur dit, vous voyez, n'ayez pas peur, ben, il leur dit juste, n'ayez pas peur, mais c'est qu'après la résurrection, en effet, à ce moment-là, oui, ah oui, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. On l'a vu. Donc il y a autre chose après. Et donc, c'est évidemment une force incroyable pour ensuite eh bien, supporter la douleur de la persécution et d'une éventuelle fin tragique. Voilà. Donc, voilà, je crois que c'est ça le message de cet évangile aujourd'hui. Et vous savez, c'est quand même... c'est ça, quoi. Quand on dit, voilà, la foi, la religion chrétienne et tout ça, il est impossible de penser à la foi et à la chrétienté et à la foi en Jésus sans considérer la question de la résurrection. C'est bien pour ça qu'on vous dira toujours, qui croit en Dieu croit en la résurrection. Croire en Dieu sans croire à la résurrection, c'est impossible. Hein? Ah oui, c'est impossible. On se retrouve comme les disciples avant la passion. Il y a mon père qui n'est pas de ce monde. Il y a un autre monde. Très bien. Mais non, c'est pas. On peut pas juste hocher la tête, quoi. Il y a la question de la résurrection. Donc eux, ils l'ont vu. Il s'est manifesté à eux. Très souvent, on se demande, c'est vrai que nous, de nos jours, on pense, ouais, quand même, c'est bizarre, pourquoi Jésus, pourquoi il n'a pas fait un tweet, ou pourquoi il ne s'est pas mis en Instagram, quoi. Enfin, voilà. Mais non, à l'époque, qui pouvait reconnaître Jésus? C'est ceux qui l'avaient connu avant. Donc, c'était obligatoirement les disciples. Les gens qui l'avaient vu une fois, et en plus on nous le dit dans l'évangile que quand il est ressuscité, c'est pas tout à fait le même corps, ils ont du mal à le reconnaître, même les disciples ont du mal à le reconnaître, même les femmes ont du mal à le reconnaître. Vous vous souvenez, il y en a une qui le prend pour le jardinier. Alors vous vous rendez bien compte des gens qui n'ont jamais vu Jésus, ou alors qui l'ont vu en train de faire un discours là-bas au fond du temple à Jérusalem. Du jour au lendemain, dire bah oui c'était lui, oui c'est évident, je l'ai bien. Attendez, là, il n'y a pas de... On ne fait pas stop sur l'image, il n'y a pas de zoom, il n'y a rien. Donc la seule façon, effectivement, d'être reconnu, c'est de se montrer à des gens qui le connaissaient. Reconnaître. D'accord ? Et c'est pour ça que la question, c'est que Jésus s'est montré à ces gens-là, parce que ces gens le connaissaient, que ces gens étaient capables de dire « Ah, mais effectivement, mais oui, c'est lui. » C'est pas plus compliqué que ça. À la fois, c'est pas compliqué, à la fois, c'est incroyable, c'est extraordinaire. N'est-ce pas ? Et c'est bien ça, ce que l'Esprit va maintenir, parce que l'Esprit va venir en nous disant, mais voyez, donc maintenant, si on met ensemble ce que Jésus nous a dit quand il était là, avec les fêtes qui se sont passées, la passion, la résurrection, le fait qu'il ait été vu, alors à ce moment-là, plus ensuite il va y avoir, en effet, l'ascension, la Pentecôte, donc toutes ces choses-là vont se réaliser, alors, ok ? La photo, c'est autre chose. On est d'accord ? Voilà. Et donc, comme il le disait, c'était vraiment un avantage pour nous qu'en effet, Jésus soit parti. Un vrai avantage. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que c'est plus clair pour vous. Surtout, n'hésitez pas à relire
voilà, le texte de Jean en commentaire si vous voulez, enfin, revoyez la vidéo, passez-la à d'autres gens. Mais globalement, c'est vrai, c'est important, on est en train de toucher vraiment l'âme de la foi dans le Dieu de Jésus, et il ne faut pas... faut pas ramollir là-dessus, hein. C'est vraiment le truc qui est important, qui est sensationnel et qui nous donne en effet beaucoup d'énergie pour affronter tout ce qui nous attend et tout ce qui nous tombe en permanence sur la tête, y compris dans des pays